L'idée de cette vidéo, elle m'est venue en écoutant un étudiant qui disait que ses professeurs répétaient à longueur de journée que 50% des métiers en 2030 n'existaient pas encore. Ce qui signifie que la moitié des métiers d'ici 7 ans restent à inventer. Et lorsque j'ai entendu ça, ça m'a fait comme un déclic, ou plutôt la confirmation du fait que tous nos repères sont en train de voler en éclats et qu'on peut tous se sentir bousculés par cette incertitude, par le fait que tout devient éphémère, tout devient instable, et que, comme a dit je ne sais plus qui, la seule chose qui est constante dans l'univers, c'est le changement. Bah, aujourd'hui, c'est vraiment une réalité pour tous, puisqu'on voit que ce sur quoi on pouvait s'appuyer auparavant, comme le fait de choisir un métier pour la vie, ou bien encore de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille, de se marier pour la vie, ou de, je sais pas, d'être propriétaire de son logement pour la vie. Tout ça, ça n'est plus vrai, et c'est fait déjà un moment, plusieurs années que ça n'est plus vrai, et qu'on est obligé d'aller trouver des références, des repères, des socles de sécurité ailleurs qu'à l'extérieur de nous. Et même ces sources de sécurité, on s'est rendu compte en fait qu'elles étaient illusoires, puisqu'on peut très bien se séparer, divorcer, on peut très bien perdre son emploi, ou on peut perdre sa maison. Donc on savait déjà que c'était illusoire, mais ce qui est vrai pour tous maintenant, c'est que ça devient une réalité, et que ça nous invite à aller chercher cette sécurité ailleurs qu'à l'extérieur. Ça nous pousse en fait à chercher quelles sont nos valeurs sûres aujourd'hui, quelles sont les sources de sécurité, de paix, de sérénité que l'on peut trouver à l'intérieur de nous finalement, parce que si c'est pas à l'extérieur, c'est forcément à l'intérieur. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui, puisque ce qui nous aide là-dedans, c'est de nous référer à nos propres besoins, c'est-à-dire de savoir identifier ce dont j'ai besoin à un moment T, et de pouvoir le satisfaire par moi-même. Et si je n'arrive pas à faire ça, si j'ai pas les idées claires, si c'est pas l'évidence pour moi, c'est que quelque chose m'empêche de prendre conscience de ça, de le ressentir. Et ces choses qui nous en empêchent, bah, ça va être justement de l'agitation mentale, ça va être de la peur, donc des émotions, ça va être de la confusion en général, qui est liée à cette suractivité, à cette accélération du temps et des modes de vie, au fait d'être déstabilisé par le constat que nos besoins d'hier sont plus ceux d'aujourd'hui. Et c'est ce que j'appelle moi avoir à faire du nettoyage, et j'en ai parlé à multiples reprises dans mes 2 derniers ouvrages, où je disais qu'on allait tous confronter dans les années qui viennent à faire du nettoyage pour pouvoir revenir à cette évidence en nous de quels sont nos vrais besoins à un instant T. Donc encore une fois, si c'est pas quelque chose qui est évident et qui me vient spontanément, eh bien, j'ai besoin de faire le clair, j'ai besoin de me clarifier les idées, j'ai besoin de me décharger parfois de choses qui ont été trop lourdes, que j'ai pas pu partager. J'ai besoin d'apprendre à voir ce que viennent m'indiquer mes émotions, ou j'ai tout simplement besoin de revenir dans mon corps, en contact avec mes sensations, pour pouvoir écouter ces alertes, hein, ces signaux qui sont là en permanence, de façon à pouvoir retrouver cette clarté d'esprit qui va me permettre d'entendre mon intuition, qui va pouvoir me faire retrouver la confiance lorsque j'écoute cette guidance intérieure, la confiance en moi, qui va pouvoir m'aider à faire le tri dans mes croyances, qu'est-ce qui était vrai pour moi et qui ne l'est plus aujourd'hui. Bref, c'est une invitation à la maturité, et c'est surtout une invitation à la connaissance de soi qu'on va acquérir en fait jour après jour dans l'expérience. Et ça peut se faire que à partir de nos besoins, parce que nos besoins sont la référence, sont le critère qui nous ramène à l'instant présent. Parce que dès que je vais me tourner vers le passé, ou que je vais me projeter vers l'avenir, bah là c'est foutu, je perds pied en fait. Je pars dans mes pensées, dans mes souvenirs, dans mes blessures. Donc ça m'oblige en fait à rester ici et maintenant,
vraiment en lien avec, ce que je ressens et ce dont j'ai vraiment besoin dans l'instant et comment je peux le satisfaire. Et le comment vient lorsque j'ai les idées claires. Donc plus j'ai fait de nettoyage, plus j'ai appris à me connaître, plus, l'évidence va être là et plus je vais être en mesure de rester, ici et maintenant, sans me projeter vers l'avenir, sans essayer de trouver de la sécurité à l'extérieur de moi et je vais pouvoir me rendre compte que cette sécurité, je peux la trouver à partir de ma propre présence, de ma propre sérénité, c'est-à-dire de ma propre souveraineté et bah, c'est ça qui va tout changer et bah, si on n'y arrive pas par soi-même, on peut, bien entendu se faire aider. Vous pouvez aussi, lire mes ouvrages qui sont un peu comme des guides, hein, que vous allez trouver, sur Amazon. Et qui vont vous donner, des repères sur comment, pouvoir, apprendre à vous connaître, quelles sont, ces références que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous, quels sont ces panneaux indicateurs dont vous disposez déjà finalement. Donc, pour moi, la vraie valeur sûre aujourd'hui, c'est la connaissance de soi et il me semble évident que l'accélération du temps et de nos modes de vie va, s'intensifier et on voit aussi qu'aujourd'hui, il y a plusieurs multinationales dans le monde qui viennent apporter des réponses par rapport à l'évolution de nos besoins, des réponses qui viennent de l'extérieur, mais qui viennent nous influencer de manière négative, puisque, par exemple, ces sites qui proposent des biens de consommation que l'on peut commander en un clic, qui sont livrés en 24 heures ou 48 heures, ça nous fait croire à l'instantanéité, des choses et à la satisfaction des besoins, matériels, donc de ce qui vient de l'extérieur et comme je l'ai dit, au début de cette vidéo, on va se rendre compte que c'est une illusion parce que c'est pas parce qu'on a pu, s'acheter, une Ferrari qu'on va être plus heureux. Voilà, donc j'aimerais savoir comment, c'est pour vous cette accélération du temps. Est-ce que vous vous sentez, bousculé? Est-ce que vous sentez votre anxiété ou vos peurs qui s'intensifient? Et puis aussi, quels sont, vos repères, aujourd'hui? Et et je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle émission avec, Marie-Odile, mardi 1er février à 20 h et également avec, une nouvelle invitée en fin de semaine avec qui on parlera d'astrologie pour voir justement, quels sont les repères que ça peut nous apporter, dans notre vie et en termes de connaissance de soi. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.